Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Challenger Web 3. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet auquel beaucoup de gens demandent souvent que si vous investissez dans les crypto-monnaies et à un certain moment vous voulez du cash, comment est-ce que vous allez faire? Alors, moi c'est Martin Ilboudo, entrepreneur, crypto-trader, investisseur. Et par rapport à cette question-là, moi, ma réponse est toujours là. C'est-à-dire que de la manière dont vous avez investi, c'est de la même manière que vous pouvez obtenir le cash. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si par exemple vous avez du cash, voilà, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire, des billets de banque, vous avez du cash dans votre portefeuille, d'accord? Et que vous voulez envoyer de l'argent à votre famille, à quelque part, ou bien vous voulez investir, je ne sais pas quoi, sur une plateforme, ou bien vous voulez, en tout cas, et que par rapport à cela, ce qu'on vous demande, euh, le moyen de pouvoir investir, ou bien le moyen de pouvoir envoyer votre argent là, si ce n'est pas à travers mobile money, puisque vous avez le cash, comment est-ce que vous allez faire? Donc, ce que vous avez à faire, c'est de chercher une agence, ou bien si vous n'avez pas un compte, c'est-à-dire que vous partez auprès d'un promoteur de mobile money, ok, et que vous ouvrez un compte. Maintenant, hein, vous mettez, vous prenez votre cash et on crédite votre compte euh, avec la somme qu'il faut. C'est-à-dire que si vous avez 100 000 francs, on crédite votre compte mobile money 100 000 francs et c'est à travers votre compte-là que vous effectuez votre opération. D'accord? De la même manière, si à un certain moment, dans votre compte mobile money, vous avez de l'argent, peut-être vous avez 50 000 francs et que vous avez besoin du cash, eh bien, il n'y a pas midi 14. C'est-à-dire que vous partez auprès d'une agence ou bien quelqu'un qui est auprès de vous qui a du cash et que certainement lui aussi, celui-là, il a besoin aussi du mobile money dans son compte. Voilà. Et vous faites l'échange. Ou bien auprès de l'agent, tu retires le cash. C'est la même chose au niveau des crypto-monnaies. Que c'est pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Dès que tu as ton cash, il faudra t'approcher peut-être de quelqu'un, voilà, qui est déjà dans le système. Et c'est à lui maintenant qui va vous aider à ouvrir un compte, puisqu'il y a des portefeuilles spécifiques dédiés à cela, à ouvrir un compte, OK, auquel vous allez, si, imaginez vous avez 100 000 francs pour investir. Donc, ça veut dire que lui, il va prendre les 100 000 francs et en ouvrant votre compte, vous échangez, ça veut dire qu'il va créditer également votre compte aussi en crypto-monnaie pour que vous puissiez soit vous les garder, et soit vous les spéculer, voilà, puisqu'il y a le système de spéculation. OK, ça c'est après avoir reçu une formation. OK, maintenant, ou soit vous les conservez dans votre portefeuille et vous regardez. Le jour où vous aurez besoin du cash également, c'est la même chose. Ça veut dire que vous vous approchez, peut-être ça ne sera pas forcément avec la même personne auquel vous avez eu à pouvoir investir dans les crypto-monnaies, à pouvoir acheter les crypto-monnaies, mais ça peut être quelqu'un d'autre, voilà, auquel vous pouvez vous approcher. Et cette dernière-là, c'est-à-dire qu'un marché, c'est quoi? Dans un marché, c'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de vouloir vendre, peut-être que non, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de vouloir acheter. Et c'est comme ça, puisque tant qu'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vendeur. Et c'est comme ça que le marché fonctionne. Voilà, donc vous avez besoin du cash, ok, et que vous avez des crypto-monnaies. Celui-là aussi a besoin des crypto-monnaies. Voilà, donc vous faites l'échange. C'est-à-dire que vous les transférez, les crypto-monnaies, dans lui son compte et qu'il vous donne le cash équivalent à ce que vous avez transféré. C'est comme ça. Voilà, d'autant plus qu'aujourd'hui, voilà, et on va se demander, mais s'il n'y a personne à côté, voilà, vous savez, le système évolue également, la technologie évolue. Aujourd'hui, il y a des plateformes auxquelles tu peux passer directement, voilà, et qu'ils ont un système, ils ont mis en place un système de ce qu'on appelle le P2P, où il y a des gens qui viennent sur cette plateforme-là pour vendre et il y a des gens qui viennent pour acheter. Si par exemple, toi aussi tu veux, tu as des crypto-monnaies que tu veux vendre, tu peux aller auprès d'eux,
voilà, dans cette plateforme-là, et puis aller dans ce rubrique-là de marché-là, en P2P, là, vendre pour toi et quelqu'un aussi va acheter. Et c'est comme ça. Au fur et à mesure, ça évolue. N'en parlons pas que non, bon, puisque ici en Afrique, c'est un peu compliqué d'abord parce que en Europe, quand vous prenez en Europe, voilà, vous pouvez retirer, vous pouvez déposer des crypto-monnaies, vous pouvez échanger des crypto-monnaies à travers la carte Visa. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, sur ce, si vous avez besoin vraiment de s'intéresser à la crypto-monnaie, n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Si vous avez des crypto-monnaies dans votre portefeuille, mes chers amis, vous avez de l'argent. Si c'est le cash, vous l'aurez. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, comme les gens comprennent, il y a de plus en plus de facteurs qui rendent voilà, les choses accessibles. Il y a de plus en plus de l'accessibilité, de facilité de pouvoir faire ces voilà, opérations-là. Voilà. Ce n'est pas comme, par exemple, dès le début, au début, en 2010-2011, où c'était vraiment restreint. Aujourd'hui, ça a pris une proportion que à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment d'inquiétude. OK? Voilà, sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas. On va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo pour découvrir tout autre. Merci.